mais il t'a fait grâce et je dis merci Seigneur pour ça. Amen. Alors vous savez, il y a quelque chose que j'ai à cœur, je me sens libre mon frère. Hein. Amen. On n'est pas appelés tous au ministère de la parole, c'est vrai. On n'est pas appelés à prêcher la parole, c'est vrai. Mais en tout cas, nous sommes tous ses serviteurs. Et je crois qu'en tant que serviteurs, nous avons tous ce devoir de témoigner chaque fois que l'occasion nous est donnée. Favorable ou pas, parce que bien souvent, elle n'est pas favorable l'occasion, mais c'est à nos yeux, je crois. Alors voilà, après ce confinement-là, ce qui s'est passé, après ces 2 mois d'enfermement, quand voilà, l'État nous a permis de pouvoir sortir, qu'on a été déconfinés, alors j'avais ce besoin, j'avais vraiment ce besoin d'aller dans la nature. Alors ce que je fais, je prends ma Bible et puis j'avais envie d'aller, il y a un bois qui est pas loin de chez nous, de 3 km, qui s'appelle le bois des commandeurs, vous devez tous connaître. Hein. Voilà, j'avais besoin de ce contact, de me retrouver en contact avec la nature. Alors ce que je fais, je prends ma Bible et je voulais aller me trouver un coin agréable pour pouvoir m'asseoir, pour pouvoir prier, être en communion avec le Seigneur, pour pouvoir intercéder et surtout pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Et je me gare, et il faisait beau, terrible. Et je me dirige vers ce pont, vers la rivière là. Et quand j'arrive là, que je vois ça, en vérité, si j'ai pu ouvrir la Bible, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que tous ces passages que je méditais pendant le confinement, alors c'était souvent les mêmes par rapport à ce qu'on vivait, par rapport à cette tempête qu'on vivait, par rapport à toutes ces épreuves qu'on traversait. Alors, je lisais beaucoup des passages qui nous parlaient, qui me parlaient en fait, qui parlaient à mon cœur par rapport aux situations qu'on vivait. Et là, quand j'arrive devant cette rivière, je vois cette rivière calme et limpide, et j'ai pas pu ouvrir ma Bible. J'étais là, j'étais admiratif, j'ai posé ma Bible là sur une souche, et je regardais ça, et les textes de la parole me venaient. Je pensais au psaume 23, les 2 premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verdâtre. Je pensais à ça. Et puis, au bout d'un moment, je contemplais, puis en vérité, je vois de l'autre côté là-bas, il y avait un pont, il y avait un tronc qui était couché de l'autre côté, mais dans le sens de la rivière. Et j'étais là, je regardais, et puis il me vient ce texte de la parole de Dieu qui dit « Passons de l'autre bord ». Alors, je voyais ça, c'était beau, terrible, j'aurais voulu passer de l'autre bord. Mais je ne suis pas fou, je n'allais pas traverser dans l'eau, hein, j'aurais bien voulu traverser à l'essai. Et puis, je me mets à observer autour de moi. Je me mets à observer autour de moi. Et puis, quand j'observe, je vois ce pont sur le côté là. Je me mets, en vérité, mes yeux se remplissent de larmes et je me mets à pleurer. Alors, ce que je fais, je passe sur le côté, je traverse et je me retrouve de l'autre côté. Et quand je spiritualisais le fait de voir ce pont, je voyais la croix, je voyais Jésus, mon frère, tu vois, qui me donnait l'occasion d'aller de l'autre bord. Et puis, regardez ce qui se passe. Je suis là, je vois ce tronc, je pose ma Bible et j'allais m'asseoir. Et juste quand j'allais m'asseoir, dans mon cœur, ça résonne, mais d'une force. J'avais mon cœur qui battait comme ça. Passons de l'autre bord. Et au fond de moi, je m'interrogeais. J'ai dit, mais Seigneur, je viens de passer de l'autre bord. Je viens de passer de l'autre bord. Alors, il y a encore une fois, passons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Mon cœur qui battait comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ma Bible, je m'exécute. Je refais le chemin sans inverse et je me retrouve au point de départ là. Et je suis là, et puis intérieurement, j'interpelle le Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi tu me demandes de revenir au point de départ en réalité? Et d'un seul coup, je lève les yeux et je vois un homme arriver, un petit garçon qui arrive vers moi. Il était là avec son chien qui vient au bord de la rivière. Et puis là, le Seigneur me donnait l'occasion. Alors ce que je fais, je l'interpelle. Je lui dis d'abord un grand bonjour avec un grand sourire. Et je m'adresse à lui, je dis, monsieur, voilà, qu'est-ce que vous êtes venu chercher là en fait? Vous êtes venu promener votre chien, vous êtes venu chercher la paix. Et là, il me regarde et il dit, mais monsieur, c'est tout simple. Pendant ces 2 mois de confinement renfermé, je suis venu là pour être dans la nature et pour avoir l'esprit en paix. Il me dit ça. Et alors moi, je lève ma Bible et je dis, mais monsieur, pour moi, c'est pareil. Je suis venu là, au contact de la nature, parce que c'est vrai que c'est paisible, mais j'avais besoin de venir là et de m'asseoir dans un coin et de méditer la parole. Et puis, voilà que je commence à parler avec lui, et puis je commence à l'évangéliser. C'est le devoir, je crois, de chaque serviteur du Seigneur. Hein. Je commence à lui parler de la croix, je lui parle des chemins, et puis voilà, je mets tout mon cœur et mon âme pour lui parler du Seigneur. Et puis, au bout de quelques temps, ça a duré pas mal de temps quand même, je finis par lui dire, parce que je ne voulais pas être trop pesant, trop lourd, parce que c'est vrai que, bon, j'aime parler, ça se voit, et je finis par lui dire que j'allais partir. Lui, il disait rien, il m'écoutait avec un grand sourire. Et puis quand j'allais partir, il me dit comme ça, j'allais partir, et il me dit, monsieur, je vais vous dire quelque chose avant. Il me dit, en vérité, comme ça,
en vérité, je vois qu'il y a quelque chose qui émane de vous. Je vois qu'il y a quelque chose de bon qui émane de vous. Et puis, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Quand je me suis garé, et pendant que je me dirigeais vers la rivière, j'étais là dans mes pensées, je marchais la tête basse et j'étais en train de prier Dieu, parce qu'en ce moment j'ai des questionnements, et je priais Dieu pour qu'il me mette quelqu'un sur ma voie pour qu'il puisse me témoigner de Christ. Voilà. Tout ça, la conclusion c'est quoi? C'est que bien souvent, nous, parce que si j'aurais réfléchi avec ma chair, mon esprit, je l'aurais vu ce dégage là, parce que non, il va me prendre pour l'éliminer celui-là. Je ne vais pas lui parler. Eh bien voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été m'adresser à lui. Je lui ai dit que Jésus était vivant, je lui ai raconté mon témoignage, ce que le Christ avait fait dans ma vie et qu'il pouvait le faire pour lui. Si vous saviez, en fait, voilà, le Seigneur lui avait donné un rendez-vous et moi, il m'avait envoyé en tant que témoin. Voilà, alors je crois que chacun de nous, hein, en chaque circonstance, favorable ou pas, nous avons le devoir de témoigner du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.